Moravi Rabotai, Shalom Aleichem. Depuis Jérusalem, Be'ezrat Hashem Na'aseh Ve'natzliach, nous allons nous intéresser à la paracha de cette semaine, la paracha de Teruma. Nous avons entamé la semaine dernière le cycle des 4 parachiotes qui vont nous amener jusqu'à Pessah. Nous avons lu la semaine dernière le maftir de Shekalim, Mahatzit Shekel, et la semaine de Shabbat d'après, pas celui-là mais l'autre, nous lirons Zachor, puis Para, puis Shabbat HaChodesh, et enfin Shabbat HaGadol, qui n'a pas de lecture particulière, mais qui fait partie de la montée vers Pessah, dont nous reparlerons dans une étude ultérieure. Pour commencer, nous dédions évidemment notre étude à l'ensemble du peuple juif, que pendant ces périodes troublées, ils puissent trouver la paix et la délivrance finale, la refoua shelema à tous nos malades, l'élévation de l'âme de nos chers disparus, et que l'on n'entende que des bonnes nouvelles chez tout le monde. Alors, paracha de Teruma, donc la Torah va nous expliquer qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, on va lire dans les mots, Vaidaber Adonai el Moshe les morts. Dieu a parlé à Moshe pour qu'il dise, Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël, ve'ikruli teruma. Et ils me prendront pour moi, littéralement, un prélèvement. Mais et kol ish, depuis tout homme, asher yedavenu libo, dont le cœur se sent volontaire, désireux de faire une offrande, Tikru et terumati, vous prendrez ma teruma. Vezot a teruma, asher tikru meita, mais voici la teruma que tu prendras, qu'ils prendront d'eux-mêmes. Za'av vachesef, de l'argent, de l'or et de l'argent, une rochette du cuivre, et ensuite on continue, outrelet vergamin, des tissus précieux, du pourpre, vetoalat chani, veshesh veizim, veorot, etc. On nous demande de prendre des parfums, des senteurs, des peaux de bêtes précieuses, etc., etc. Tout ça pourquoi, nous dit le pasouk, Shemen la Mahor, de l'huile pour éclairer, tout ça pourquoi, Avne Shoam, des pierres précieuses, Avne Milouim, pour l'habit du Kohen, tout ça on le développera plus précisément dans les parachiotes à venir, Ve'asuli Mikdash, au pasuk He, Ve'asuli Mikdash, ils me feront un sanctuaire, littéralement, Ve'shachanti Betocham, et je résiderai en eux. Donc on a ici, première information, il faut prélever. Mais qu'est-ce qu'il faut prélever? Voilà la question qu'on va un petit peu essayer de se poser. Alors, dans le sens simple, si on regarde Rashi, sur les premiers Rashi, on va essayer d'en faire quelques-uns avec votre autorisation. Veikru li teruma. Rashi nous dit li lishmi. Pour moi, en mon nom. Teruma, c'est quoi une teruma? C'est une afracha. C'est un prélèvement, littéralement. Yifreshu li mi mamonam nedava. Ils prélèveront pour moi de leur mammon, de leur possession, de leur argent, de leur rentrée, de tout ce qu'ils possèdent, ils me prélèveront nedava, une offrande dans le sens cadeau, puisque Rachid dit un peu plus loin, à propos du pasuk Yidevenu libo, Mikolesh Asher Yidevenu libo, Lachon nedava, Veu Lachon Ratson Tov. Alors, Lachon nedava, c'est un langage de bon désir. En gros, quand tu donnes, il faut donner avec envie, il faut donner avec un bon désir. On peut donner, le Rachaim dit, on peut donner parce qu'il faut donner, parce que c'est une mitzvah, voilà, très bien, on donne, mais pas forcément avec ce que Rashi appelle Ratson Tov, pas forcément. Là, on nous demande, on nous dit, Asher yidevenu libo, tikru et terumati, avec une vraie volonté de le faire, mais une bonne volonté, pas une vraie, une bonne volonté. Alors, il faut expliquer ce que ça veut dire, cette bonne volonté. Le passou continue, tikru et terumati, de cela vous prendrez ma teruma. Vezot a teruma, asher tikru meitam, za'av, vachesed venon choshet, et cette teruma que vous prendrez, qu'ils prendront d'eux-mêmes, donc c'est de l'or, de l'argent et du cuivre, etc., etc. Donc Rachid nous dit ici il y a tikru et terumati. Dans les mots, Rachid nous explique que les psukim font allusion à 3 types de terumot. Bon, c'est un Rachid très connu. Il y a 3 types de teruma. Une teruma pour le Beth Amikdash et son fonctionnement, une teruma pour acheter des bêtes, etc., etc. Il y a plusieurs terumas, mais il y a une teruma qui me paraît être un petit peu énigmatique dans ce verset, puisque le verset que nous avons lu, donc le verset bête, dit « Tikru et terumati » vous prendrez ma teruma. Mais il y en a 3, donc c'est laquelle qu'il faut choisir. Alors on va s'intéresser à ce sujet-là parce que c'est un sujet fondamental. D'abord, veikru li teruma, là aussi il y a une question de Rashi, enfin il y a une question,
très connu, veitnu, qu'ils donnent. Non, ils prendront li pour moi. Rachid nous dit: «Ils prendront en mon nom pour moi». Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors il y a dans Michelet une phrase très connue que nous disons souvent avant d'entamer le Moussaf, lorsque nous rentrons le Sefer Torah le Shabbat matin, par exemple. On dit: «Velekartov natati lachem, torati al ta'azovu» et «Un bonne acquisition je vous ai donné, n'abandonnez pas ma Torah». Et nos commentateurs nous disent, quelque part, Dieu nous dit: «Je me donne avec cette Torah». Quand je vous donne la Torah, vous prenez évidemment la Torah, vous faites une acquisition de la Torah, mais quelque part, vous êtes en train de m'acquérir avec. Comme si lorsqu'un vendeur vendait quelque chose ou un donneur donnait quelque chose, eh bien, il se donnait avec. Alors le Midrash nous explique cette idée, Midrash Rabbah nous explique cette idée qui nous dit, eh bien, c'est comme un roi qui a une fille unique et qui est arrivé en âge de la marier. Alors, les prétendants se présentent et un est retenu, je la fais courte, et le roi lui dit: «Je vais te donner ma fille à une seule condition, que tu me fasses un endroit où je peux résider près d'elle». Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop difficile pour moi de me séparer totalement de ma fille, donc je souhaite que tu m'établisses, à chaque endroit où vous irez, je souhaite que tu m'établisses une résidence afin que je sois près de ma fille. C'est un petit peu ce que nous dit c'est complètement ce que nous dit Akadosh Baruch Hu: «Faites-moi une résidence parmi vous». Je ne peux pas abandonner complètement la Torah. Donc je me donne avec elle. Hein. Veikro li, li lishmi. Le Midrash nous dit quelque part, nous avons acquis la Torah, elle nous a été donnée, mais en même temps, Akadosh Baruch Hu se donne avec cette Torah parce qu'il est hors de question qu'il s'en sépare complètement. De là, nous comprenons l'établissement des synagogues, hein, faites-moi une résidence, l'établissement bien sûr du Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem Bimera Beyamenu, que le troisième descende du ciel et que nous puissions très rapidement faire notre Korban Pessah au Beth Amikdash à Jérusalem. Eh bien, Kadosh Baruch Hu souhaite résider avec nous. Et donc, il nous dit, je me donne avec cette Torah, je ne peux pas l'abandonner complètement. Il y a une autre explication dans le Midrash qui dit que il faut que vous compreniez ce que je vous ai donné, qu'il est kartov natati lachem, je vous ai fait faire une bonne acquisition, torati al ta'azo, vous n'abandonnez pas ma Torah, il faut que vous ayez conscience. Et pour avoir conscience de ce que je vous ai donné, eh bien, je me donne avec. Hein, nous dit le Midrash, un homme ne sait pas la valeur véritable du salaire qu'il reçoit ou de l'acquisition qu'il fait jusqu'à qu'il comprenne sa valeur. Il ne sait pas. Il fait des choses, il achète des choses. Bon, bien sûr, le prix d'un objet est évidemment défini sa valeur, mais parfois il y a d'autres paramètres qui définissent la valeur d'une acquisition ou d'un achat, ou d'un salaire, ou d'une situation. On prend l'exemple de la paracha dans Shemot de Kitissa. Là-bas, le passouk nous dit, dans les mots, Vemoshe lo yad'a keren or panav bedabero, dans Paracha de Kitissa, dans le Sefer de Shemot, et Moshe ne savait pas que son visage s'illuminait lorsqu'il parlait, hein, au point qu'il va être obligé de se mettre un voile pour ne pas effrayer ses contemporains. Mais là, il va voir, il va comprendre le niveau de cette Torah, jusqu'où on peut aller. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, je me donne un petit peu avec vous, c'est comme si c'était moi que vous acquirez, pour nous donner un petit peu la mesure de ce que c'est cette Torah. Bien sûr, c'est des lois, bien sûr, tout ça, ça s'étudie, etc. Mais déjà comprendre jusqu'à quel niveau cette acquisition peut nous faire arriver. Donc c'est pour ça que ils li teruma, et ils prendront pour moi, ils me prendront avec moi, et ils me feront un prélèvement. Voilà pour cette phrase Veikrouli Teruma, qui est, bon, c'est un exemple. Enfin, en tout cas, c'est une explication. Il y a d'autres explications que vous trouverez certainement. Mais on va revenir sur ce verset très connu. Et ils me feront une résidence. Ils me feront une résidence et je résiderai en eux. Là aussi, c'est quelque chose d'assez clair. Hein. On parle clairement dans le pshat du Beth Amikdash. Il y a encore d'autres explications. Mais on voit que c'est suivi d'un détail. On nous demande de mettre de l'or, de mettre du cuivre, de mettre de l'argent, des métaux précieux, des senteurs exceptionnelles, des tentures, on ne peut pas évidemment faire une résidence à Akadosh Baruch Hu, c'est assez logique, avec des matériaux de basse composition ou pas de qualité. Il faut donner le meilleur pour le Beth Amikdash. Voilà, c'est assez clair. Mais
aujourd'hui que nous n'avons pas ce Beth Amikdash, encore une fois, on nous demande, c'est une mitzvah deoraita veikru li teruma, veikru li terum mais et kol ish. Hein, on redit dans les mots, asher yedevenu libo tikru et terumati. C'est encore une fois, je reviens sur notre première question, c'est quoi et terumati? C'est quoi mon prélèvement? Tu nous as dit, voilà, de l'or, de l'argent. C'est quoi ce et terumati? Alors, je vous donne ici, Hazrat Hashem, je vous donne une petite vision qui m'appartient, que j'ai pu déduire. Alors, j'espère qu'elle trouvera écho là-haut et chez vous, mais il est impossible, donc, on a dit, de concevoir une résidence d'Hachem, si ce n'est qu'avec les meilleurs matériaux. On nous demande de prendre cette Torah et en même temps d'acquérir Akadosh Baruch. Alors, il y a, Moray Verabotai, dans ce Veshachanti Betocham, il y a une nécessité de se construire comme un Beth Amikdash. Ça aussi, ça n'est pas de moi, évidemment, c'est très connu. Il faut respecter ce réceptacle de la Neshama dans lequel Akadosh Baruch Hu souhaite résider. Il faut faire attention à la cacheroute, à son hygiène, il faut faire attention à ses yeux, à ses oreilles, à sa bouche. Tout ça participe de la préparation d'une résidence divine parfaite, comme si un petit peu on pourrait comparer ça à l'établissement d'un hôtel 5 étoiles avec tout le luxe nécessaire. Il est évident qu'il faut garder cet endroit propre parce que sinon les clients ne viendraient pas. Si l'endroit est mal tenu, il est sale, quand bien même il serait beau, s'il n'est pas agréable, alors c'est un problème. Donc on nous demande tout simplement de préparer ce réceptacle que nous sommes tous pour la Torah, donc pour Dieu, puisque veikru li, ils me prendront avec cette Torah. Mais cette trouma, qu'Akadosh Baruch Hu nous dit ici, zot troumati, elle va un petit peu plus loin. En effet, nous sommes commandés de 613 commandements que nous devons faire, parce que c'est la volonté d'Hachem, c'est écrit dans la Torah, nous devons donc exprimer, réaliser des mitzvot. Mais ça va plus loin. Qu'est-ce que demande Hachem lorsqu'il demande de l'or, de l'argent, du cuivre, des matériaux précieux, des tentures belles? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande un peu plus. Il demande un peu plus. Quand tu vas faire quelque chose, fais le mieux que ce que je te demande moi de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, je vais acheter une paire de tefilines parce que je dois mettre mes tefilines tous les matins. Essaye de prendre la plus belle. Ah, j'ai pas les moyens. En fonction de tes moyens. Il y a des paires à 500 €. Peut-être tu peux prendre une avec 50 € de plus. Peut-être. Tu vas acheter un talet. Tu vas acheter un talet, un beau talet. Tu vas acheter un étrog. Tout le monde connaît un petit peu le jeu, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, d'acheter le plus beau, le plus gros, le plus parfait. Ça s'appelle Zekeli Ve'anveo. Voici mon Dieu et je vais l'embellir. Et ça rejoint un petit peu Zot Troumati. Moi, je veux quelque chose de plus, nous dit Akadosh Baruch Hu. Qu'il est kartov natati lachem. Je vous ai donné je vous ai fait faire une belle acquisition. Rendez-la moi un petit peu plus que ce que je vous ordonne dans les mitzvot. Le mot mitzvah veut dire ordonner, commander. Tu vas étudier la Torah, c'est bien, 5 minutes même. Mais pendant ces 5 minutes-là, le monde entier n'existe plus. Le monde entier. Tu vas faire une tfila, peut-être que tu ne peux en faire qu'une par jour. Mais fais-la comme si c'était la dernière de ta vie. Tu vas, etc., etc., etc. Donne la trouma à Akadosh Baruch. Quelque chose de supplémentaire qui ne soit réservé qu'à lui. Et c'est faisable au jour le jour. C'est faisable simplement. Il ne s'agit pas d'acheter, de se ruiner. On n'est pas en train de dire ça. On a dit, je peux acheter une paire à 500, peut-être. Je peux acheter un peu plus. Je peux acheter un talet à 500, à 100, peut-être je peux acheter à 200. Je vais faire une fila, une seule sur les 3. Je le souhaite à personne, que tout le monde puisse prier 3 prières, Bezrat Hashem. Mais celle-là, où j'en fais 3, mais sur une de ces 3-là, je vais en faire une, celle de Mincha, celle de Shacharit, celle de Harvit, peu importe. Je vais la faire comme si c'était ma dernière tefila. C'est ça, Trouma. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu réclame. Un peu plus en fonction de ses moyens. Mais si on regarde ça de manière un petit peu plus spirituelle, eh bien, on a compris que
On ne peut pas amener des matériaux bas de gamme, dégueulasses. Il faut amener le meilleur pour que ce sanctuaire-là accueille Akadosh Baruch. Veshachanti betocham. Alors, quand je fais quelque chose pour Hachem, je dois y mettre une grande intensité, une grande concentration. Le temps que ça dure, encore une fois, chacun avec ses moyens. Celui qui étudie 10 minutes par jour, c'est 10 minutes. C'est 2 minutes, c'est 2 minutes. Celui qui fait seulement que les deux halachot dans le shacharit, eh bien qu'il les fasse avec la plus grande, comme si c'était sa vie en dépendait. Pourquoi? Parce que Zot Tourmati, comme on reprend le pasouk, Tikrou et Terumati. Mon prélèvement à moi, c'est ça. Et ça se retrouve aussi dans la relation qu'on a avec les autres. Puisque je vous rappelle que dans les Aseret Adiberot, lorsque nous les figurons, lorsque nous les regardons, il y a 5 commandements, comme on dit, Ben Adam Lamakom, l'homme envers Dieu. Et en face, donc pas moins important, certains diront même plus important, Ben Adam Lachavero, les commandements, les comportements et les commandements qui concernent l'autre. L'autre, c'est quelque chose d'incroyablement important. Et c'est pareil, puisque Dieu nous demande de faire des choses pour lui et qu'il nous demande de faire des choses pour les autres, nous devons également mettre la même intensité, c'est-à-dire prélever dans nos actes envers l'autre quelque chose de plus. C'est pas toujours évident, évidemment, c'est même parfois le plus difficile. Mais là aussi, je vais aider quelqu'un ou je vais faire quelque chose pour quelqu'un. Viens, je fais un petit peu plus que ce qu'on attend de moi. On attend de moi que je sois dans des bonnes relations sociales, que je ne vole pas, que je ne sois pas un menteur. Ok, tout ça, c'est important, essentiel. Mais peut-être qu'on peut trouver une trouma supplémentaire. Peut-être y a-t-il un prélèvement à faire supplémentaire. Peut-être que je peux aider quelqu'un un peu plus, lui parler un peu mieux. Époux, mari, épouse, amis dans le travail, il manque pas de relations, il manque pas de conditions dans la relation avec l'autre. Voilà ce que je pense être une explication intéressante pour nous, Ba'azat Hashem, qu'on puisse chaque jour améliorer nos actions afin que notre sanctuaire soit un réceptacle agréable, agréable pour Dieu. Oui, là, je veux résider dans ce sanctuaire parce que les plus beaux matériaux ont été utilisés pour le confectionner. Dans mes mitzvot, dans ma avodat Hashem, dans mon service divin, mais également dans les relations que je peux avoir avec autrui. Je nous souhaite à tous un excellent Shabbat, ici en Israël, partout dans le monde, que nous entendions rapidement la délivrance finale, que chacun soit heureux et que chacun puisse construire ce Beth Amikdash qu'il est à proprement parler, afin que Dieu y réside. Shabbat Shalom Umevorach.